Salut à tous les amis! Alors cette petite vidéo aujourd'hui ça va être pour vous expliquer comment on branche un régulateur solaire et je vais vous faire également un petit tuto sur les paramétrages pour une batterie lithium. Mais généralement tout est déjà préenregistré, on va dire, t'as pas grand chose à faire. Comme tu as pu le voir, il y a eu une refonte de la chaîne YouTube au niveau graphisme, c'est-à-dire qu'on a un nouveau logo, on a une nouvelle intro, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés sur cette chaîne. En effet, suite à l'annonce que je vous avais fait, que je me lançais en fait dans le milieu du camping-car pour vous faire profiter de mes compétences, j'ai eu beaucoup de demandes. Alors je suis très étonné et je suis très content et je tenais à remercier déjà les gens qui me font confiance, ça fait vraiment plaisir. Et incessamment sous peu, je vous ferai une vidéo dédiée, complète, pour vous expliquer brièvement tout ce que je fais au sein des camping-cars. Puisque maintenant ça va devenir une activité professionnelle proprement dit, donc il me doit de vous faire une vidéo de présentation, mais je vous ferai ça incessamment sous peu. Alors très rapidement, tiens, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur Mich, puisque j'avais déjà fait la salle de bain. Venez, je vous montre. Voilà, alors la salle de bain, vous voyez, donc j'avais refait ici le plan de vasque en imitation marbre gris comme ça. Là, tant qu'à faire, je me suis fait également la cuvette des toilettes. Tu vois, comme ça nous fait un petit rappel, ça fait moins blanc. En plus, c'était un peu micro-rayé tout ça. Donc maintenant, on est sur quelque chose de beaucoup plus joli. Forcément, suite à ça, je me dis, bon, c'est couillon de faire la salle de bain et pas de faire la cuisine. Donc, forcément, j'ai fait la cuisine. Voilà, tu vois, donc, j'avais fait un live bricolage, si ça vous intéresse, allez voir. Donc, j'ai juste soulevé la plaque, j'ai démonté ici le lavabo et le robinet, voilà. Et donc ici, j'ai refait tout le plan de travail de la cuisine, tu vois, avec la même matière, en fait, que nous avons dans la salle de bain. Tu vois, on est sur un espèce de marbre mat, gris clair comme ça, c'est très très joli, c'est du plus bel effet et voilà, je vous montre un petit peu le détail de finition que je fais. Voilà, donc ça c'est le genre de prestation que je peux vous proposer sur vos camping-cars. Donc on peut vraiment refaire des refits totales, c'est-à-dire que là c'est les plans de travail, mais on peut aussi refaire les murs, les placards, amener de la couleur, emmener des touches de couleur, si jamais tu veux faire des rappels un peu plus clairs, avec des effets matière aussi, puisque je vais avoir des imitations cuir. Bref, je vous présenterai tout ça dans une prochaine vidéo, mais restez attentifs, ça va être ultra intéressant. Et personne jusqu'à présent propose ce genre de choses. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Et bien évidemment, comme la table était assortie à la cuisine et à la salle de bain, donc j'ai fait également la table. Ne regarde pas sur cette partie-là, c'est un petit peu en bordel dans le CC, puisque forcément les travaux ne sont pas finis. Donc voilà, tu vois, la table, pareil, a été faite comme ça, avec cette imitation marbre. Donc là, on a vraiment l'impression que c'est d'origine. Encore une fois, je te montre au niveau de la finition, au niveau de la coupe, tu vois. On est vraiment sur quelque chose de similaire à l'origine, avec sa rallonge aussi. Donc voilà la petite vue d'ensemble. Bref, là n'est pas le sujet les amis, donc je voulais vous montrer un petit peu ces 2-3 améliorations. Là, le sujet du jour, c'est le régulateur de charge solaire. Moi, dans mon cas, c'est le 7515 de chez Victron. Donc là, c'est pour 200 watts de panneau solaire là-haut. Donc pour 200 watts, ça colle. Il n'y a pas de souci. Après, si jamais tu veux commencer à aller taper sur des panneaux solaires un peu plus costauds, moi, je conseille quand même de partir sur du 30 ampères. Là, pour 200 watts de solaire, on est bon, 7515 c'est impeccable. On est sur le Smart Solar. Smart Solar, ça veut dire que en fait tu as une connexion Bluetooth entre le régulateur de charge solaire et ton smartphone. Donc ça c'est génial puisque en un clic sur l'application, tu vois exactement l'état de santé de ta batterie, ta productivité journalière, la productivité que tu as eue hier, il y a une semaine, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et tu as même sur ces régulateurs de charge solaire la sécurité de coupure de charge. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu as un thermostat et arrivé à une certaine température, donc moi j'ai marqué 5 degrés, donc au-delà de 5 degrés, boum, mon régulateur solaire va stopper immédiatement la charge. Ce qui veut dire qu'avec cet appareil-là, tu n'as pas besoin d'avoir une batterie low temp, c'est-à-dire une batterie qui va se couper, arriver à une certaine température. Même si ta batterie est dans une soute extérieure où il fait très froid, dans la mesure où tu passes avec ce type de régulateur solaire, tu pourras paramétrer tout ça et je vais te le montrer tout à l'heure dans le petit tuto explicatif de l'application. Les amis, sans plus attendre, je vous emmène dans mon local batterie et je vous montre le raccordement du régulateur solaire. On va démonter encore une fois ma banquette.
Avant toute chose, tu as pensé à t'abonner à cette petite chaîne YouTube? Profites-en, c'est gratuit, on vient de passer les 13 000 abonnés. Je tenais à remercier ma communauté pour ça, vraiment vous êtes adorables. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Pensez à vous abonner les amis, mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce, c'est très bon pour mon référencement. Donc chers amis, voici mon local batterie. Vous avez ici la Power Queen 280 ampères, hein. C'est un beau bébé. Par exemple, celle-ci, vous voyez, n'est pas low temp. Bon, moi elle est dans le camping-car, donc elle n'aura pas vraiment froid. Mais l'avantage, comme je vous disais, avec le régulateur MPPT Victron, on va pouvoir pallier à ça. En lieu et place, j'avais ce truc-là, PRS 240. Alors je suis allé voir sur Google, je me suis dit mais c'est quoi cette merde? Parce que franchement c'est tout léger, on a l'impression que c'est vide. C'est tout léger, hein. Alors ce truc là ne fait pas Bluetooth, ce truc là ne fait pas grand chose, on ne sait pas trop ce que ça fait en fait, hein. Donc on est sur un régulateur solaire, ça c'est certain. Par contre, on ne connaît pas trop en fait les caractéristiques de cette machine. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien, bref, c'est bizarre. Et ça vaut quand même plus de 90 €. Donc c'est cher et c'est nul, donc faut pas acheter ce truc là. On ne sait même pas si c'est du PWM ou du MPPT, donc bon, là c'était évident de virer ce machin, made in Italy, bon voilà. Donc ici, c'est plus du tout la même histoire. On est vraiment sur un très très bon régulateur solaire avec Victron, ça il n'y a pas de souci. En règle générale, on dit qu'on gagne 30% de performance entre un PWM et un MPPT. Alors cet appareil là, bon, moi je l'ai eu chez mon partenaire Solaris, donc je t'invite à aller voir Solaris Store si jamais tu veux te munir d'un Victron Énergie comme ceci, ou alors je te mets un petit lien Amazon puisqu'il n'est pas très cher et les frais de port sont gratuits. Au niveau raccordement, je t'explique, c'est très simple. PV, ça va être panneau solaire. Donc là, plus, moins, donc le plus, le moins de mon panneau solaire, moi, qui arrive ici, et ensuite plus et moins batterie. Il faut que je vous explique parce que moi j'étais passé en plus moins batterie, mais j'étais passé via le BL, puisque cette prise là, c'est par là en fait que rentrait l'ancien régulateur solaire. Alors je me suis dit bon pourquoi pas, comme c'était branché comme ça, je vais refaire la même chose. Et puis c'est vrai que on m'a pas mal rapporté en fait que on pouvait être un petit peu bridé en passant par le BL et que c'était mieux de passer en direct. Alors moi j'étais passé par le BL parce que je me suis dit qu'en passant en direct, j'allais plus avoir les bonnes informations au niveau de mon panneau électrique. Eh bien pas du tout, ça n'a absolument rien à voir. Donc moi ce truc là je l'ai condamné, je l'ai mis en attente. Tu vois, je les ai mis comme ça avec de la gaine thermo, avec le plus d'un côté, la masse de l'autre, de façon à ce qu'ils ne se rencontrent pas. Ça reste en attente là-bas derrière, au cas où c'est toujours disponible. L'idéal, c'est de passer en direct. Régulateur solaire, on part, bon, le négatif, donc le moins, part du régulateur solaire, batterie, moins, jusqu'à la masse batterie. Le plus part et ensuite passe par un fusible 60 ampères, donc ça c'est un fusible Victron Énergie également. Et de là, on ressort et on vient ici au positif batterie. Ici, vous allez avoir des indications avec des LED. Bon, c'est très simple, hein. Green, là c'est le cas actuel. Float, ça veut dire que la batterie est pleine et là c'est en attente. Ensuite le jaune, donc on va être en absorption. Absorption, ça veut dire que la batterie est chargée à la tension configurée. Donc elle est en charge lente, on va dire, hein, ça charge lentement. Et bulk, là quand ça va s'éclairer en bleu, ça veut dire qu'on est sur la puissance de charge maximum du courant qui est accepté par la batterie. Donc on aura ces trois indications. Donc quand ça clignote bleu bulk, ça veut dire que ça envoie au maximum. Absorption, ça veut dire que ça envoie tranquillement, on va dire, on résume, hein. Et float, ça veut dire que c'est en attente, que la batterie est full. Comme vous pouvez le voir, on est sur le Smart Solar, donc ça va être très intéressant, puisque là on a le logo Bluetooth, et vous voyez, vous avez aussi ce petit QR code. Ceci étant fait, je vais vous montrer à présent l'application Victron. Donc une fois que vous avez installé votre régulateur de charge, vous prenez votre smartphone sur appareil photo et vous flash codez ce petit flash code et vous allez arriver sur l'application Victron. Donc je vous la mets ici, hein. Alors moi c'est déjà installé, mais c'est très simple en fait. Vous arrivez sur l'application, ça va vous réclamer une mise à jour, vous la faites. Ça va vous réclamer une deuxième mise à jour, vous la faites. Moi j'ai eu 2 mises à jour, hein. Donc faut pas s'inquiéter, faut les faire. Ensuite, ils vont vous demander de rentrer le code PIN par défaut, tout est expliqué, hein. Donc moi je crois que c'était 400000.
Vous rentrez ce code PIN, dans la foulée, Victron vous conseille de personnaliser ce code PIN. Voilà, donc ça je vous conseille fortement de le faire, puisque si vous êtes sur une aire de camping-car et un petit malin qui s'amuse à se connecter et il s'aperçoit qu'il y a un autre MPPT dans les alentours, il peut y aller, vous modifier le machin et vous faire tout planter, voire même vous faire cramer votre batterie. Bref. Une fois que tout ça est fait, voilà, vous avez, alors il faudra bien évidemment activer le Bluetooth sur votre smartphone. Et là, vous avez l'application Victron. Dès que vous allez cliquer dessus, ça va se connecter très rapidement. Et là, vous cliquez sur Smart Solar. Connexion en cours. Et là, on arrive sur les performances actuelles. Actuellement, je développe 0 watts. C'est vrai qu'on est très gris aujourd'hui. Si je regarde maintenant l'historique, tu vois, là on voit que aujourd'hui j'ai pas produit grand chose. Hein. On a produit 20 Wh, voilà, mais ma batterie était déjà full. Alors est-ce qu'il y a une incidence? Hier on a produit 110 Wh, tu vois. Bon, après c'est vrai qu'on a des météos très pourris en ce moment. Hein. Donc ça c'était pour te montrer la possibilité en fait d'historique qu'on a. Alors là, on remonte sur 4 jours parce que moi, c'est il n'y a pas plus longtemps en fait hein, que j'ai installé l'application. Donc c'est pour ça que on a que ces 4 ou 5 derniers jours. Donc statut, c'est ce que tu as lorsque tu ouvres ton application. Voilà, ça me donne, alors tension solaire, bon ben là, en termes d'ampères, on est à 0. Hein, en termes de watts, en haut, on voit qu'on est à 0. En tension, on est à 43 volts, mais on s'en fout, puisque le régulateur, lui, va calmer la cavalerie, comme on dit, et va dire, là, ici, on rentre pas en 43 volts, hein. On rentre en 14 volts et des brouettes maximum, et c'est ça qu'on va aller vérifier. Tu vas aller sur la roue crantée en haut à droite. Batterie, tu cliques dessus. Batterie tension, donc tu peux régler 12 ou 24 volts en fonction de, moi je suis en 12. Ensuite, on a préconfiguration batterie et sélection préconfiguration. Par défaut, tu auras, je crois que c'est gel long life, il me semble que c'est celui-là, gel long life. Donc tu vas tout en bas, si c'est une lithium, et là, bon, ben, moi je sélectionne Smart Lithium LiFePO 4, puisque c'est ma batterie. Si tu es en gel, tu mets en gel. Si tu mets en AGM, tu mets en AGM. Lithium, si tu es en lithium. Après, tu fais OK. Là, on voit déjà que les réglages sont prédéfinis. Donc, on a une tension en floating de 1350, c'est très bien. Une tension d'absorption, donc ça va être la charge maximale. On est à 14 volts 20 et tu vois que je peux affiner. Alors, moi, ma batterie tolère 14,4. Bon, je vais rester à 14,20, c'est suffisant, ça sert à rien d'aller chercher le maximum des performances. Compensation de la température désactivée, ça on s'en fout. Coupure pour température basse, tu vois, c'est là que tu peux régler, donc tu peux baisser ou augmenter en définitif la coupure de température basse. C'est ce que je te disais, sur une batterie qui n'est pas low temp, qui va couper lorsque tu es en basse température, là ça va le faire à ta place, enfin à la place de la batterie, qui serait éventuellement équipée de cette fonction. Après le reste, moi je touche pas, c'est très bien d'origine, les configurations sont parfaites. C'est tout simple, et là à présent tu as ton application Victron, et donc depuis ton canapé, dans ton camping-car, tu peux aller voir l'état de ta batterie, l'état de charge, etc. En 2025, je dirais que c'est un minimum vital d'avoir un MPPT Smart Solar dans son camping-car. Victron ou autre chose, ça c'est à vous de voir. Moi, je reste sur Victron parce que je connais bien leur application. Je trouve qu'elle est assez intuitive, c'est assez bien foutu. Les régulateurs solaires Victron marchent bien. J'ai pas grand intérêt d'aller voir ailleurs. Voilà. En plus, Victron a fait de gros efforts au niveau des prix. Donc ça, c'est top. Bon ben voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo pourra vous rendre service. Encore une fois, si vous voulez que je prenne en charge votre installation solaire complète ou partiellement, eh ben vous pouvez me contacter. Par contre, ne me demandez pas ça en commentaire sous les vidéos. Hein. Toutes les demandes se font par mail. Vous avez mon mail sous les vidéos, manurevacampingcar@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail et on étudie tout ça ensemble. Et pensez à me mettre votre numéro de téléphone. Comme ça, on s'entretient déjà par téléphone et ça permet vraiment de faire le point et de voir vraiment vos besoins. J'ai eu des abonnés et donc de potentiels clients qui m'ont contacté. Ils voulaient faire des installations monstrueuses et en débriefant, on se rend compte que c'est peut-être pas nécessaire. Donc on va rester plutôt sur une station d'énergie,
un panneau solaire dédié pour elle et basta. Allez les amis, sur ce, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à partager cette petite vidéo sur les réseaux. Incessamment sous peu, je sais qu'on me le réclame, on va s'occuper du DC, mais je vous avoue que là, sur les 15 prochains jours, j'ai énormément de travail sur mon camping-car, sur les vidéos, donc il va falloir être un petit peu patient parce que bon, ça je vais le faire bien évidemment, mais ça va pas sortir demain. Mais c'est en programme, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive très prochainement. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'être abonné à cette chaîne YouTube. Un grand merci, puisque c'est grâce à vous si aujourd'hui on en est là et que je peux vous présenter des bonnes petites vidéos. Chers amis, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Profitez de la vie surtout et à très bientôt. Ciao!